Patrick Bruel, un nom qui résonne dans le monde de la musique et du cinéma depuis des décennies. Mais qui est vraiment l'homme derrière cette voix si reconnaissable et ses rôles emblématiques? Derrière son sourire charmeur et son regard mystérieux se cache une histoire fascinante, pleine de rebondissements inattendus, de succès éclatants et de moments plus secrets. Que vous soyez fan de ses chansons iconiques ou que vous l'ayez découvert à travers ses films, il y a bien plus à découvrir que ce que vous ne soupçonniez. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers de Patrick Bruel, là où l'art, la vie personnelle et les défis se rencontrent, et où chaque étape de son parcours nous dévoile un peu plus sur l'homme qu'il est devenu. Laissez-vous embarquer dans un voyage où vous apprendrez bien plus que ce que vous pensiez savoir sur l'une des personnalités les plus énigmatiques de la scène française. Mais avant de révéler toute la vérité, je veux vous demander quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce qu'ici, nous allons explorer les mystères et les controverses les plus profonds des plus grandes stars. YouTube ne montre nos vidéos que si vous nous soutenez en les aimant et en les commentant. Alors si vous aimez ce contenu, faites-le maintenant. Et si vous souhaitez vraiment aider la chaîne à continuer à vous fournir ces reportages exclusifs, vous pouvez nous envoyer un sincère merci. Toutes les contributions sont les bienvenues. Sinon, laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire, car nous voulons avoir de vos nouvelles. Avant de devenir une figure incontournable de la chanson française, Patrick Bruel était un jeune homme passionné par la musique et le théâtre. Né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie, il se passionne très tôt pour l'art et rêve de suivre une carrière dans la musique. Mais c'est dans le théâtre qu'il commence réellement à se faire connaître. C'est en 1982, avec son rôle dans la pièce Le Bahut, qu'il commence à se faire un nom. Cependant, c'est véritablement avec la musique que Patrick Bruel va connaître sa première véritable consécration. Dès le début des années 1980, il commence à se produire dans des petites scènes parisiennes. Mais sa grande chance va arriver avec la sortie de son premier album, Patrick Bruel, en 1986. Cet album contient déjà des morceaux qui vont marquer la carrière de l'artiste, notamment la chanson « Marre de cette nana-là », qui devient un véritable tube et marque le début de sa carrière musicale. Mais c'est en 1989 que Patrick Bruel atteint l'apogée de sa carrière avec la sortie de son deuxième album, Alors Regarde. Ce disque est un véritable tournant pour lui, avec des titres comme Casser la voix, Place des grands hommes et bien sûr Alors Regarde. Il s'impose comme l'un des artistes les plus populaires et talentueux de sa génération. L'album est un immense succès commercial avec des millions de copies vendues en France et à l'international. Alors Regarde devient non seulement un phénomène musical, mais aussi une véritable œuvre introspective. Les paroles de Bruel, à la fois simples et profondes, touchent le cœur de millions de fans. Patrick Bruel parvient à capter l'essence même de la vie amoureuse, des doutes, des espoirs et des rêves. Ce n'est pas seulement un chanteur populaire, il devient une figure emblématique de la chanson française, un poète moderne capable d'émouvoir le public avec ses mots. L'album est tellement apprécié qu'il lui permet de se produire sur les plus grandes scènes, à l'échelle nationale et internationale. Son charisme et sa voix unique font de ses concerts des événements incontournables et Patrick Bruel devient rapidement l'une des figures les plus en vue du paysage musical français. Patrick Bruel n'est pas seulement un chanteur. Tout au long de sa carrière, il a également poursuivi une carrière d'acteur. En 1990, il décroche le rôle d'un jeune homme dévoré par ses sentiments dans le film Le Prénom, une comédie dramatique qui le propulse sous les projecteurs du cinéma. Ce rôle marque le début d'une série de films dans lesquels il se distingue par sa capacité à incarner des personnages authentiques, à la fois sensibles et profonds. En 1992, il obtient un rôle marquant dans L'Union sacrée, un film dramatique réalisé par Jean-Pierre Denis. Grâce à sa prestation, il obtient la reconnaissance des critiques et des spectateurs pour sa maîtrise de l'art dramatique. Mais c'est véritablement avec le film Le Prénom, en 2012, qu'il s'impose comme un acteur complet, capable de jouer des rôles variés tout en restant fidèle à sa personnalité. L'une des raisons pour lesquelles Patrick Bruel est resté si populaire au fil des ans est sa capacité à se renouveler sans jamais perdre sa singularité. Son style musical évolue tout en restant fidèle à sa sensibilité artistique. En 1994, il enregistre l'album Bruel, une œuvre plus mature qui témoigne de son évolution artistique. Des titres comme Le Café des Délices ou Qui a le droit sont de véritables hymnes à l'amour et à la réflexion personnelle. Tout au long de sa carrière, Patrick Bruel a collaboré avec de nombreux artistes de renom, qu'ils soient musiciens, compositeurs ou chanteurs.
Il a partagé des scènes avec des géants de la musique française tels que Jean-Jacques Goldman, Charles Aznavour et bien d'autres. Ces collaborations ont enrichi son répertoire et ont contribué à la diversité de ses œuvres. Mais Patrick Bruel ne se contente pas de chanter. Il est aussi impliqué dans l'écriture et la composition de ses chansons. À travers ses textes, il aborde des thèmes universels comme l'amour, la solitude, la quête de soi et les relations humaines. Cela lui permet de se connecter à son public de manière authentique, ce qui explique en partie son succès durable. Patrick Bruel est né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie, d'un père juif et d'une mère d'origine française. Son vrai nom est Patrick Maurice Benguigui, un patronyme qui reflète ses racines familiales. En effet, ses ancêtres étaient d'origine juive, et cette culture a joué un rôle fondamental dans sa formation, notamment dans ses premiers contacts avec l'art, la musique et la scène. Cependant, sa famille n'est pas restée longtemps en Algérie. La guerre d'indépendance éclatant peu après sa naissance, sa famille décide de s'installer en France. C'est ainsi que Patrick Bruel, âgé d'à peine 1 an, grandit dans la ville de Paris. Cette expérience biculturelle a sans aucun doute façonné le caractère du jeune Patrick. Il vivait dans un milieu très ouvert, où les influences françaises et algériennes se mêlaient harmonieusement. Dès son plus jeune âge, il baigne dans un environnement où la musique, l'art et la culture sont des éléments essentiels de la vie quotidienne. Très tôt, Patrick Bruel montre un intérêt marqué pour la musique. Sa mère, grande amatrice de chansons françaises, lui fait découvrir de nombreux artistes et chanteurs de l'époque. C'est ainsi qu'il se familiarise avec les voix de Charles Aznavour, Édith Piaf, ou encore Yves Montand. Mais c'est en écoutant la musique de ses parents et des voisins qu'il trouve sa propre voix. Ses premières influences musicales sont variées, allant du jazz aux mélodies de la chanson française. Et cette diversité est un aspect clé de la musique qu'il produira plus tard. Dans le quartier parisien où il grandit, il est rapidement remarqué pour ses talents vocaux. L'idée de faire de la musique une carrière sérieuse émerge peu à peu, mais à l'époque, Patrick se consacre avant tout à ses études. Néanmoins, la musique reste sa passion, et il commence à prendre des cours de guitare dès son adolescence. Ses premiers apprentissages, bien que modestes, seront essentiels pour la suite de sa carrière. Bien que la musique soit sa grande passion, Patrick Bruel trouve également une voie dans le théâtre. Très jeune, il se lance dans des représentations scolaires et se fait remarquer pour ses talents d'acteur. C'est au lycée qu'il prend pleinement conscience de son amour pour la scène et décide de se former au théâtre. C'est une période où il expérimente différents styles et où sa personnalité créative commence à s'épanouir. À l'âge de 16 ans, il rejoint une troupe de théâtre amateur où il se produit sur scène à plusieurs reprises. Le théâtre lui permet de développer une confiance en soi et une aisance qui seront cruciales pour ses performances futures. Cependant, à l'époque, Patrick n'a pas encore choisi entre une carrière musicale et théâtrale. Il suit des cours dans une école de théâtre à Paris où il perfectionne ses techniques d'acteur et découvre les défis et les satisfactions qu'offre la scène. Le véritable tournant dans la carrière de Patrick Bruel se produit en 1982, lorsqu'il décide de tenter sa chance dans la musique. Il se présente sur diverses scènes parisiennes, petit à petit, en jouant et chantant ses propres chansons. Très rapidement, sa voix, à la fois douce et profonde, attire l'attention des producteurs et des autres artistes. C'est dans ces années-là qu'il adopte son nom de scène, Patrick Bruel, un choix symbolique pour se dissocier de son nom d'origine et créer sa propre identité artistique. Les premières années de carrière ne sont pas faciles. Patrick se produit dans de petites salles, souvent devant un public réduit, mais il fait preuve d'une détermination sans faille. En 1984, il sort son premier album, Patrick Bruel, qui passe presque inaperçu. Cependant, il continue de se produire sur scène, et sa persévérance commence à payer. Le véritable succès arrive en 1989 avec l'album Alors Regarde. Ce disque marque un tournant décisif dans sa carrière, propulsant Patrick Bruel au sommet de la scène musicale française. Avec des titres comme Place des grands hommes et Casser la voix, il rencontre un succès immédiat. La presse parle enfin de lui et il devient une figure incontournable du... Merci à vous tous, chers spectateurs, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous venez de découvrir un pan fascinant de la vie de Patrick Bruel, un artiste qui a su conquérir nos cœurs et marquer l'histoire de la musique et du cinéma français. Il est rare de pouvoir s'immerger dans le parcours de personnes aussi talentueuses et nous sommes ravis de partager ces moments avec vous. Vous avez appris comment l'enfance de Patrick, marquée par une ville riche en histoire et en culture, a façonné sa carrière. Nous espérons que ce récit vous a permis de mieux comprendre les racines de son talent exceptionnel.
Chaque étape, chaque expérience, chaque difficulté traversée par Patrick Bruel a été une brique qui a contribué à la construction de l'artiste que nous admirons aujourd'hui. C'est grâce à son travail acharné et à sa passion que son parcours continue d'inspirer des générations entières. N'oubliez pas que derrière chaque grande réussite se cache un travail constant, une détermination à ne jamais abandonner. Le voyage de Patrick Bruel, de ses débuts modestes à son ascension vers les sommets, est une véritable source d'inspiration pour nous tous. Ce qu'il a accompli, c'est bien plus qu'une carrière. C'est un héritage artistique qui continue de vivre au travers de ses chansons et de ses films. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker et à partager avec vos amis. Restez connectés pour découvrir d'autres récits fascinants sur vos artistes préférés et sur des moments inoubliables de la culture française. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Votre soutien signifie énormément pour nous.